La nouvelle BMW série 5 est actuellement lancée en France avec un petit moteur essence, un 2 litres, deux petits moteurs diesel, mais pour les versions les plus puissantes, pour le sommet de la gamme, BMW a réservé pour la première fois uniquement des versions 100% électriques. Il y en a deux, il y a la eDrive 40, 340 chevaux sur les roues arrière, et il y a celle-ci, la i5 M60. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue de retour sur World Supercars et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok et sur Insta. Bonne vidéo. Alors cette nouvelle série 5, elle a quand même un sacré héritage. En 1972 sort la première série 5, première BMW d'ailleurs à porter le nom série. Avant c'était juste des numéros et celle-ci, en 1972, porte le nom de série 5. En 87, la troisième génération de série 5 inaugure pour la première fois la carrosserie Touring, donc en break. En 2003, la cinquième génération de série 5 arbore sous le capot dans sa version M5 un V10 atmosphérique. Et 20 ans plus tard, 2023, voici la toute nouvelle série 5 qui est d'ailleurs produite toujours dans la même usine d'où est sortie la première série 5 en 1972. En voilà une autre. Donc qui est toujours produite dans la même usine d'où est sortie la première série 5 et d'où sont sorties depuis 12 millions de voitures, dont 8 millions de série 5. Donc c'est un produit hyper important pour BMW et il le renouvelle cette année. Cette i5 M60, comme d'ailleurs toutes les nouvelles séries 5, seront disponibles à partir du printemps 2024 en carrosserie Touring, donc même celle-ci, la M60. Celle-ci, disponible à partir de 107 500 € hors option, c'est actuellement le sommet de la gamme, mais elle ne remplace pas la M5. Vous inquiétez pas, il y aura bien une M5 qui sera lancée l'année prochaine et qui conservera le V8 sous le capot, la même architecture hybride qu'on retrouve dans le XM. Il y a quand même pas mal de nouveautés, on va faire le tour. Niveau dimension, elle a grandi cette nouvelle série 5, elle a pris 1 cm en longueur, maintenant on est à 5,06 m et 3 cm de large. Elle a travaillé les épaules, la série 5, 1,90 m de large désormais, donc on a des voies avant et arrière élargies et surtout voilà, un look qui est quand même plus sportif, plus massif au niveau de la largeur. L'empattement aussi a été rallongé, 2 cm pour être précis. Phare full LED de série sur cette nouvelle série 5 qui sont une interprétation moderne des doubles phares et on a aussi la calandre iconique de BMW, enfin pas celle des séries 3, M3, M4, vous m'avez compris. C'est quand même plus harmonieux, non? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette calandre par rapport à celle des séries 3, série 4. La calandre, cette calandre qui peut en option être entourée d'un éclairage de contour comme celle-ci. On retrouvait déjà ça sur la i7, c'est une belle signature visuelle, moi j'aime bien. Chez BMW ils appellent ça le Iconic Glow, moi j'aime bien le Iconic Glow. Ça fait pas trop tuning, ça fait une belle signature visuelle, la nuit ça doit être très sympa, j'aime bien. Le CX, le coefficient de pénétration dans l'air est vraiment pas mal sur cette voiture, 0,25, ça c'est vraiment important. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de l'aéro. Souvent, on pense que vraiment la consommation, c'est le poids de la voiture et les moteurs, mais l'aéro joue un rôle hyper important. C'est ce qui me permet notamment avec ma R8 V10 de faire 8,7 litres au 100 km sur l'autoroute. L'aéro, c'est la clé. Niveau dessin, on a des lignes assez fortes. Déjà sur le capot, ça c'est pas la M5 quand même, je vous le rappelle, mais regardez le capot comment il est sculpté. J'aime beaucoup ce travail de continuité entre la calandre et le capot. On a aussi des lignes, une ligne d'épaule qui est assez haute, regardez au-dessus des poignets qui sont d'ailleurs des poignées affleurantes. On retrouve ce design caractéristique assez sportif du rétroviseur qu'on retrouve uniquement sur les M4, M5, M8 normalement. Celle-ci dispose de jantes optionnelles 21 pouces qui sont assez sympas, très sportives en tout cas. On aperçoit les freins M Sport juste derrière. C'est des jantes qu'ils appellent aéro parce qu'elles sont faites pour réduire les turbulences d'air. L'air il rentre ici par la petite prise d'air et il glisse comme ça sur le côté de la roue. Et moins il y a de perturbations, meilleur est le CX et meilleure est la consommation de la voiture aussi. 3/4 arrière, la voiture est assez sobre,
très sobre même. C'est pas un design extravagant, très sobre et moderne. Personnellement, j'aime bien. Le seul reproche que je lui ferais niveau design à l'arrière, c'est que je trouve l'arrière vraiment haut. La voiture est 3,6 cm plus haute. Alors c'est au niveau du toit hein, par rapport à l'ancienne, mais je trouve qu'elle aurait bénéficié en design d'un arrière un petit peu plus bas. Là, l'arrière est vraiment haut. Alors c'est pas 3,6 cm sur la M60, c'est 3 cm vu qu'elle est 0,5 cm plus bas que la e-drive 40. On a des feux assez fins à l'arrière, très joli avec cette forme en L caractéristique de chez BM. Le petit badge M60, le petit badge ici i5 avec le petit i en bleu parce que c'est la couleur de l'électrique chez eux. J'essaie de pas tomber dans le fossé. Et le 3/4 arrière, moi je l'aime bien. C'est vraiment assez sobre et je pense que ça va bien vieillir. À l'arrière ici, au niveau du coffre qui s'ouvre automatiquement, on a 490 litres de coffre. C'est 30 de moins que les versions thermiques parce qu'il y a les batteries, les moteurs électriques, tout ça. Le coffre est très profond mais il n'est pas hyper large. En fait, les montants ici sur les côtés sont vraiment très proéminents. Mais bon, on peut quand même rabattre les sièges. Petit détail aussi qu'ils ont fait ici sur les montants à l'arrière, le chiffre 5 pour rappeler que c'est une série 5 au cas où tu l'aurais oublié. Mais une des belles évolutions de cette série 5, c'est l'intérieur que je vous montre tout de suite. Poignée affleurante. Ah oui, 107 500 €. Il n'y a pas de soft close. Ça, c'est un petit peu dommage. Voilà l'intérieur. Franchement, il y a encore un bond en modernité. La qualité de finition est impressionnante. Regardez ici les panneaux de porte avec une baguette qui est rétro-éclairée. Toutes les commandes sont désormais tactiles, bon à part les fenêtres, mais une bonne partie des commandes est tactile dans cette baguette. On aperçoit ici le système audio Bowers & Wilkins. De série sur la M60, on a du Harman Kardon qui est déjà le niveau 1 d'option sur la série 5 normale. Celle-ci a le Bowers & Wilkins, ça doit envoyer. Quand on observe l'intérieur, on voit qu'il y a quand même moins de boutons qu'avant. Ils ont réussi à réduire le nombre de boutons. C'est presque à croire qu'ils regardent les vidéos d'essai que je fais de leur voiture. BMW, franchement, j'ai jamais arrêté de me plaindre du fait qu'il y avait trop de boutons dans leur voiture. Et là, ça y est, mon vœu a été exaucé, il y a moins de boutons. Comment ils ont fait ça? Ils ont digitalisé une partie des boutons. En fait, les boutons qui ont disparu, on les retrouve dans des commandes tactiles ou dans le menu de l'écran central. On a un volant redessiné. Je le trouve très joli, le volant, surtout avec cette partie-là en bas qui est un petit peu découpée. Ça fait très voiture de sport, un petit peu. J'aime beaucoup le petit marquage rouge à 12 heures. Moins de boutons sur les côtés et des boutons qui sont à retour haptique. Ici, on a un nouveau panneau de commande qu'ils ont appelé la BMW Interaction Bar, qui est un peu de structure cristalline, un peu translucide, avec des commandes ici tactiles, des nouvelles commandes de climatisation. Vous savez que je suis pas le plus grand fan des commandes tactiles, mais là, ça fonctionne bien. Le truc que je trouve dommage, c'est qu'on dirait qu'ils ont fait ça, et à la fin, ils se sont dit oh, on a oublié de mettre les boutons pour orienter le flux, et donc ils les ont intégrés en dessous. Et les boutons font quand même un petit peu tâche par rapport au joli panneau de commande tactile qui est au-dessus. Et on retrouve les mêmes ici pour la ventilation qui est juste à gauche. Regardez un truc que j'adore aussi, au-delà du nouveau volant dans cette i5 M60, quand tu mets les warnings, ça clignote partout comme ça. Oh, c'est stylé. On a un OS dernier cri avec des menus qui sont améliorés, c'est encore plus fluide. L'ergonomie est aussi améliorée pour aller dans les modes, etc. Ça a été repensé pour que ce soit encore plus simple d'utilisation. En tout cas, c'est hyper fluide. Ça fait penser à un écran de téléphone, hein, clairement. Et donc, comme je vous disais, tout ce qui n'est plus bouton se retrouve sur cet immense écran. Le Curved Display, un immense écran, une immense dalle en fait, qui sont deux écrans. On a 12,3 pouces là en face au niveau des compteurs et 14,9 pouces ici à droite d'écran tactile et multimédia. Vous remarquerez que le poste de pilotage est toujours orienté vers le conducteur avec cette partie qui est tournée vers moi. Et BMW annonce proposer pour la première fois de série sur cette nouvelle série 5 un intérieur en cuir totalement vegan. Dans cette version, les sièges, les panneaux de porte ainsi que le tableau de bord sont recouverts d'un simili-cuir vegan. Mais amis carnivores, rassurez-vous, si vous désirez manger vos sièges, l'option céleri cuir Merino est toujours disponible. Donc cette i5, si je ne vous l'ai pas encore précisé, évidemment, elle est 100% électrique et on en est à la 5e génération de technologie e-drive. Elle dispose d'une batterie de 81,2 kWh qui fonctionne à la technologie 400 volts. Cette batterie elle est située sous le plancher et on a une récupération d'énergie adaptative de dernière génération qui permet de récupérer plus d'énergie au lever de pied. Le temps de chargement de 10 à 80% est annoncé en 30 minutes sur une recharge de puissance maximale de 205 kW sur cette voiture, soit environ 156 km gagnés par 10 minutes de recharge sur la puissance maximale. Si vous rechargez sur
un courant alternatif, donc des petites bornes publiques ou alors chez vous, ce sera 22 kW maximum de puissance de recharge sur cette i5 M60. Si vous trouvez ça long, les temps de recharge, BMW intègre pour la première fois à cette nouvelle série 5 une plateforme de jeux vidéo et de streaming vidéo uniquement disponible à l'arrêt. Oui, comme chez Tesla, ça vous fera passer le temps. Comme on en est à la dernière technologie de batterie et de moteur électrique sur cette i5, la nouvelle technologie de batterie permet d'avoir une puissance de recharge élevée, même si on commence la recharge à 50% et pas à 10%. Ça, c'est pas mal, parce que souvent, il fallait vraiment que la batterie soit au plus bas pour bénéficier de la puissance max de recharge. Forcément, il y a aussi un planificateur d'itinéraire qui est amélioré, intégré au GPS, et qui vous donne le nombre d'arrêts, leur durée, etc. C'est pas mal fait. Cette nouvelle i5, c'est aussi la première BMW à disposer de l'option Plug and Charge. Ça veut dire que la voiture va s'authentifier automatiquement sur les bornes de recharge publiques compatibles lorsqu'on va la brancher pour la recharger. Plus besoin d'utiliser une appli ou une carte de recharge. Elle dispose aussi de l'option multi-contrat qui permet d'avoir jusqu'à 5 contrats différents de recharge d'électricité stockés dans la voiture. BMW annonce une autonomie entre 455 et 516 km. Et si ça c'est un petit peu short, la voiture dispose d'une fonction Max Range pour augmenter l'autonomie jusqu'à 25% en fait grâce à une limitation de la puissance tout simplement et des fonctions de confort dans la voiture. La BMW série 5 c'est quand même une berline de haut niveau légendaire et BM annonce que cette dernière version dispose du meilleur équilibre possible entre sportivité maximale et confort de haut niveau sur la route. On va voir ce que ça donne. La première chose qui frappe quand même quand on monte à bord de cette nouvelle i5 M60, c'est le gabarit. C'est assez impressionnant au début derrière le volant. On se dit qu'on va faire les 4 jantes assez rapidement parce que la voiture a pris en largeur et pour conserver les belles proportions de la série 5, elle a aussi pris en longueur. Donc elle a grossi, mais rassurez-vous, elle a les roues arrière directrices de série et donc pour la manœuvrer dans des espaces un petit peu étroits, un petit peu étriqués, c'est plutôt facile. La voiture est plutôt agile et c'est plutôt le gabarit et le manque de visibilité dans certains angles qui est un peu intimidant plus que la voiture qui va pas vraiment passer en vrai. BMW annonçait aussi un confort ultime. Quand j'ai vu les jantes de 21 pouces, je me suis dit on me la fait pas. XM, plein d'autres voitures avec des jantes immenses, t'as beau promettre du confort et avoir des bonnes suspensions, et ben si t'as des grandes jantes, ça filtre pas les aspérités de la route. Et bah sur cette i5, il y a un nouveau système de suspension, franchement c'est bluffant. On a des grandes jantes et là en mode normal, c'est une suspension adaptative dont je vais vous reparler après. En mode normal, c'est confortable, sur les dos d'âne c'est pas cassant et quand il y a des petites aspérités sur la route, ça les filtre bien. Et sur une voiture électrique, c'est capital parce que comme il n'y a pas de bruit de moteur, et bah, tout ce qu'on va entendre c'est le bruit du roulement, les petits bruits de vent et toutes les vibrations. Donc c'est très important de bien les filtrer pour le bruit et pour le confort et là-dessus ils ont fait un très bon boulot. Vous entendez un petit peu le bruit, le début de bruit de soucoupe volante. Restez dans la vidéo, vous allez voir, ils ont poussé le délire, les ingénieurs BMW, un peu loin. On a aussi sur cette i5 en nouveauté un freinage régénératif adaptatif. Quand on met en drive, on a deux modes. On a drive, D ou B pour brake. C'est le mode de conduite one pedal. Ça veut dire que tu touches quasiment plus au frein, sauf vraiment freinage d'urgence. Tu freines en levant le pied de l'accélérateur. Et ça va jusqu'à l'arrêt. Donc quand tu lèves le pied, ça freine. Si tu es en D comme ça, tu as la régénération classique que tu peux régler en faible, forte ou adaptive. Et en fait, ce qui se passe en adaptive, c'est qu'elle utilise le radar de régulation de distance. Donc ça freine, mais pas de manière constante. Là, on glisse un peu sur la route et si ça freine devant, ça va faire comme s'il y avait un peu plus de frein moteur. C'est un petit peu déroutant au début parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'elle fait la voiture? Mais au final, c'est pas trop mal et je crois que ça permet de régénérer plus d'énergie. Et dans tous les cas, si t'aimes pas ça, tu peux le désactiver. Donc vraiment, que ce soit sur route ou sur autoroute, le confort pour l'instant, il est impérial. Et ça, dans une série 5, c'est vraiment un des points que je recherche. Bon, maintenant, on a empattement rallongé, le plus long empattement dans sa catégorie, voie élargie à l'avant et à l'arrière, équilibre parfait 50-50. On a aussi une rigidification des liaisons entre la carrosserie et le châssis. Ça annonce la couleur, ça. Mais à presque 2,4 tonnes, est-ce que c'est sportif? Bon, il y a une palette boost. On va appuyer dessus, on va voir ce que ça donne. Wow! Wow! Oh, j'ai ma ceinture qui s'est serrée. La voiture s'est mise à vibrer et quand on est parti, j'ai cru qu'on partait dans Space Mountain. C'est Disneyland cette voiture. Franchement,
ça on voit. On a quand même 601 chevaux et 820 Nm de couple grâce à 2 moteurs électriques, un à l'arrière de 340 chevaux, le même qu'il y a sur la i5 eDrive 40 qui est une propulsion, et un de 261 chevaux à l'arrière. Ça, ces 4 roues motrices, ça nous permet un 0 à 100 en 3 secondes 8 et une vitesse max limitée à 230 km/h. Et en fait, cette palette boost, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet pendant 10 secondes d'avoir ce pic de puissance et ce pic de couple. Donc là, si j'accélère, écoutez bien, le bruit est aussi fou. Si j'accélère et que j'appuie sur la palette boost, oh mais c'est un délire. Et franchement, ça arrache. Bon, maintenant, on va tout de suite passer en mode sport pour voir un petit peu ce que cette i5 M60 a dans le ventre. Hop, on l'active ici. Le son se fait plus présent. Pour doubler, il n'y a pas de problème, hein. Je suis quand même toujours un petit peu terrifié de conduire une voiture si lourde et si puissante. La dernière en question, c'était la BMW i4 M50 pour moi, et j'avais vraiment été déçu et un peu terrifié par la voiture parce que je trouvais vraiment que le châssis n'était pas du tout à la hauteur de la puissance que la voiture délivrait. Ici, on est quand même sur un truc qui fait 600 chevaux, 820 Nm et 2 tonnes 4. Donc dans les virages et au freinage, va falloir que le châssis soit bon au niveau pour encaisser tout ça. Cette nouvelle i5 M60, elle a une démultiplication variable de série et une nouvelle suspension M Pro adaptive. Je crois que c'est son nom complet. Donc ça veut dire qu'en mode sport, la suspension va être plus raide qu'en mode confort. Et il y a surtout une gestion active du roulis. Ce qui fait que dans les virages, quand on va tourner, la voiture va moins se pencher. Et c'est vraiment ça qui manquait à la i4 M50. C'était une gestion même correcte du roulis. Parce que dans les virages, elle était assez terrifiante. 2 tonnes 4, clairement, waouh. La mise en vitesse, il n'y a pas de souci. Le freinage, on va voir ce que ça donne. Faut l'arrêter quand même, hein. Là c'est légèrement humide, c'est quand même le deuxième jour que je la teste. J'ai fait 1 ou 2 freinages répétés sur des routes qui étaient un petit peu plus sèches. Clairement, son point faible à elle, ça va peut-être être le freinage. Elle a de série des freins M Performance qui sont un petit peu surdimensionnés par rapport aux freins de la i5 eDrive 40 par exemple. Mais je pense que ça va être ça un petit peu le facteur limitant niveau sportivité, c'est le freinage. Là, faut pas vous faire des freinages au dernier moment style Formule 1, faut les anticiper quand même un tout petit peu. Ça freine pas mal, il y a une bonne attaque, mais la pédale est pas très progressive. Quand tu vas pousser beaucoup plus fort, tu vas vite atteindre la limite, et surtout le feeling est pas incroyable dans la pédale. Tu sens pas trop si c'est de la régène, si c'est du freinage hydraulique, si tu es dans l'ABS ou pas. Quand tu freines, je refais un freinage, je préviens mon... T'as une pédale ferme, ça freine, mais tu sais pas trop où t'en es avec le pied. Après par contre, ta remise en vitesse, elle est pas mal. Faut que je vous montre un truc niveau son quand je vous dis qu'ils sont allés très très loin. Comme elle fait pas de bruit, ils se sont dit allez les gars, on va se faire un délire, et les ingénieurs de chez BMW ont pété un câble. Il y a plusieurs modes de conduite qui sont réglables via l'ordinateur de bord central. Donc tu appuies sur mode, là on est en sport, donc on a le son qui est assez présent, ce son de soucoupe volant, et là on va passer en mode expressive. Donc déjà ça ouvre le store, on sait pas pourquoi, et il y a t'entends un petit peu comme des violons. Attends, je vais m'arrêter. Là, on est en mode expressive et écoute ce qui se passe quand j'accélère. Ça devrait te rappeler quelque chose. On dirait le début des films de George Lucas, là. Lucasfilm THX Sound Effect. Et dès que tu relâches, ça se coupe. On dirait un gosse qui joue avec le bouton du volume de la télé comme ça. Non mais c'est quoi ce délire franchement? Le son est marrant, et quand tu freines, tu l'as un petit peu aussi. En vrai, le délire est marrant, mais je pense que c'est rigolo 2 minutes. Ensuite, il y a un autre mode. Tu vois là, on est tout ouvert. Le ciel de toit, d'ailleurs toit panoramique sympa, ça amène de la luminosité dans la voiture. Je mets le mode relax. Regardez ce qui se passe. Le ciel de toit se ferme, le rideau à l'arrière se ferme.
Et en fait, ce mode relax, c'est un peu un mode lover, tu vois, un mode presque coquin. T'as les lumières roses qui s'allument partout, le toit qui se ferme, les rideaux qui se ferment. Relax, on a compris ce que ça voulait dire, quoi. Mode spa, un petit peu. C'est un délire. Mode efficient, sinon, qui va un petit peu limiter les choses de confort dans la voiture pour augmenter l'autonomie. Mode sport et puis mode personnel. Moi je vais remettre un petit mode sport. Il demande une confirmation parce que ça désactive un tout petit peu l'ESP. D'ailleurs tout de suite vous avez vu ça a freiné parce que ce mode sport il met la régénération du frein au maximum pour avoir plus de jus dans la batterie. Donc retour en mode sport, évidemment tu as un superbe affichage tête haute. Ici l'affichage en face tu peux le régler dans tous les modes que tu veux. Tu peux même mettre un mode où il y a une caméra devant qui filme la voiture de devant quand tu es sur l'autoroute. Ça fait un truc un peu de poursuite d'avion de chasse avec une cible verrouillée. C'est pas une blague sur la voiture de devant, c'est assez incroyable. On va voir ce que ce châssis donne un petit peu quand même. On est en mode sport avec le son de soucoupe volante. Alors il est désactivable parce que si tu achètes une voiture électrique pour le silence, rassure-toi, tu vas pouvoir en profiter. Alors c'est quand même assez impressionnant, Je l'ai testé toute la journée hier et même sur des petites routes, c'est quand même difficile de concevoir qu'elle fait 2 tonnes 4. Sans faire des freinages extrêmes, le frein il est pas trop mal. Mais c'est juste voilà, si tu arrives dans la limite du frein, là, ça va être un peu chaud. Clairement, le comportement de cette i5 M60, il bénéficie énormément de cette nouvelle suspension adaptive M Pro qui, d'un côté, est très confort en mode confort, sans qu'il y ait trop de roulis, et en mode sport, vraiment, les mouvements de caisse sont maîtrisés et gomme le poids de la voiture. Le comportement est pas si différent de celui d'une M5, qui fait quand même quelques kilos de moins. Puis ça marche, ça marche. Celle-ci, contrairement à la i4, elle met en confiance en fait. La voiture se met sur ses appuis et ensuite elle bouge plus. Pour une voiture de ce poids-là, c'est assez fort ce qu'ils ont fait au niveau du comportement pour le masquer ce poids. C'est la première fois quand même, une des rares premières fois où je me surprends à essayer une voiture 100% électrique et à me dire c'est sympa quand même. C'est pas pour le son, même si je suis un amoureux du son, vous savez, mais là le comportement il est sérieux. C'est cohérent en fait. Les premières versions de cette voiture notamment, c'est pas la première version de cette voiture mais de la gamme en dessous, la i4, moi j'étais assez déçu, elle me faisait assez peur sur des petites routes. Je me disais waouh, tant de puissance pour un châssis qui est pas si sérieux. Là la suspension sur des routes humides en plus, elle met en confiance. C'est peut-être ça le danger parce que avec 2 tonnes 4, si tu prends trop la confiance, tu peux peut-être partir dans le décor. On va pas essayer, on la conduit pas à la limite puis on est sur des routes ouvertes. Mais franchement, chapeau aux ingénieurs BMW d'avoir fait une voiture aussi saine, un châssis aussi bon et une suspension aussi bien développée pour qu'une voiture de ce poids-là donne autant confiance et se comporte aussi bien. Ça, c'est fort. Après, le look, c'est subjectif, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, je trouve que c'est une belle évolution de la série 5. Il n'y a pas de grosses nouveautés disruptives comme il y avait sur la série 3 avec cette nouvelle calandre qui a tant fait débat. Là, ils ont fait évoluer la calandre classique, historique de la série 5. On en est à la 8e génération quand même. Et bah, c'est une belle mouture, moi je trouve. Il y a eu du progrès à l'intérieur, il y a eu du progrès à l'extérieur. Et sur cette version 100% électrique qui pour l'instant est le sommet de la gamme, c'est franchement pas mal. Attendez, il faut que je vous refasse un launch control. Regardez ce qui se passe quand même. Quand on met le pied sur le frein, pied sur l'accélérateur, on appuie sur la palette boost, le compte à rebours se lance. Il y a des vibrations là, le moteur fait une vibration et quand on lâche le frein... Franchement, la bande sonore est folle, c'est un délire, mais le délire s'arrête au moment où tu lâches le pied droit de l'accélérateur. Genre, il n'y a pas de bruit de décélération, ça c'est un peu dommage. Dès que tu lâches l'accélérateur, c'est off. Comme je vous disais, pour l'instant c'est le sommet de la gamme, mais cette i5 M60, elle ne remplace pas la M5. La M5, elle arrive l'an prochain, en 2024, et elle aura toujours un V8, le V8 hybride qui est issu de la BMW XM. Donc cette architecture hybride va être transférée dans la future M5, et que ce soit cette i5 M60 ou la nouvelle M5, ça c'est sûr, c'est confirmé, elles seront toutes disponibles en version Touring, la version Break. Donc enfin, l'Audi RS6 aura une concurrente digne de ce nom. Et à mon avis, BMW là, pour la future M5 Touring et la M5 aussi tout court,
ils vont se chauffer parce que la RS6 elle est tellement mythique que s'ils mettent quelque chose en face, faut que ce soit au niveau. Et vu ce qu'ils ont fait avec la M3 Touring qui est censée être en face de l'Audi RS4 mais que je trouve 1000 fois mieux, ça promet. J'espère que vous avez kiffé cet essai de la nouvelle BMW i5 M60. Personnellement, c'est une bonne surprise. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu, je m'y efforcerai d'y répondre. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!